Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pas tous les hommes, le fameux not all men. En effet, ça n'est pas bien compliqué de se rendre compte que dès l'instant où on va venir aborder de près comme de loin la question des violences sexuelles, notamment auprès d'un public plutôt masculin, on va très rapidement s'entendre rétorquer oui, mais pas tous les hommes. Alors on va tâcher d'en parler ici, d'aller au fond des choses pour notamment mettre en lumière pourquoi, comment cette attitude, même si ce n'est pas toujours intentionnel, est profondément problématique. Ce que je dirais, c'est que le gros problème avec le pas tous les hommes ne se situe pas au niveau de la validité, de la véracité de l'affirmation, mais au niveau de sa pertinence. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas de savoir si l'affirmation pas tous les hommes est vraie ou non, parce qu'évidemment qu'elle l'est, évidemment que tous les hommes ne sont pas des harceleurs, des agresseurs, des violeurs, c'est une porte ouverte d'enfoncer. La question, en revanche, est de savoir qu'est-ce que ça vient faire ici. Ici étant le contexte dans lequel on vient placer une telle affirmation. La question, c'est qu'est-ce que sous-entend, quelles sont les conséquences, quelles sont les implications de venir affirmer une telle chose dans un contexte donné. Parce que, pour commencer, on dira pas tous les hommes. Certes, oui, tout à fait, mais est-ce que ça change quelque chose au problème? Est-ce que ça remet en question le fait qu'on a un nombre effroyable de cas de violences sexuelles commises, rappelons-le, dans l'écrasante majorité des cas par des hommes sur des femmes? Est-ce que ça remet en question le fait que les auteurs de ces violences bénéficient encore d'une large impunité? Est-ce que ça remet en question la légitimité de la parole des victimes? Est-ce que ça remet en question la gravité des faits? Quoi? Ça veut dire que tant que l'intégralité de 100% de la totalité de tous les hommes ne sera pas constituée d'harceleurs, d'agresseurs et ou de violeurs, on n'aura pas de problème avec ces violences sexuelles, ce sera même pas la peine d'en parler. Alors, j'imagine, j'ose espérer qu'on me dira, mais non, c'est pas ça la question. Mais alors du coup, si on est bien d'accord pour dire que ça ne change au fond rien au problème, pourquoi, dès lors, ce besoin compulsif, ce réflexe presque pavlovien de venir dire pas tous les hommes, pas tous les hommes? Eh bien dès lors, la seule explication qu'on puisse retenir, c'est que les hommes qui agissent ainsi se sentent le besoin de répondre à ce qui est perçu comme une accusation. Et on est ici au cœur du problème. Parce que de deux choses l'une, soit une personne affirme les hommes sont ceci, tous les hommes font cela, en tel cas ça a du sens, c'est pertinent que de répondre non, pas tous les hommes, reste ensuite à savoir qui a tort, qui a raison dans ce cas particulier, mais c'est une autre affaire, soit ce n'est pas du tout les propos que tient une personne, en tel cas ça n'a aucun intérêt et c'est même insultant que de répondre pas tous les hommes, pas tous les hommes, alors même que personne n'a dit le contraire. De manière générale, déjà, il faut faire extrêmement attention lorsqu'on vient assonner des évidences de ce genre, c'est que clairement, on laisse entendre que les personnes auxquelles on s'adresse ou les personnes de qui on parle ne sont pas conscientes de ces évidences. Donc déjà, de manière générale, c'est toujours particulièrement condescendant, c'est vraiment prendre les gens pour des idiots, mais en l'occurrence, dans ce cas particulier, c'est bien pire encore. Déjà, ça voudrait quand même dire que les personnes engagées en première ligne contre les violences sexuelles, nommément les féministes, que les victimes elles-mêmes qui viennent témoigner de ce qu'on leur a fait subir, sont des personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent. Non, elles sont complètement désinformées, sont à côté de la plaque, elles ne font pas la part des choses, et heureusement que les braves utilisateurs des réseaux sociaux, que des gens qui ne s'intéressent absolument pas à ces questions le reste du temps, au bout d'une minute de conversation, sont déjà en train de leur expliquer la vie, en leur disant notamment « Mais enfin, voyons, tu n'as pas compris que pas tous les hommes, je vais t'expliquer. » Eh bien, merci pour ce genre d'intervention, c'est absolument indispensable. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point ça peut être insultant, condescendant, paternaliste, à quel point c'est simplement indécent. Déjà, on va bien sûr laisser planer le doute quant aux capacités intellectuelles des personnes, à qui il faudrait quand même venir expliquer des choses parfaitement évidentes, parce qu'elles ne les auraient pas compris d'elles-mêmes. C'est également, au-delà de ça, laisser entendre, voire affirmer que ces personnes sont sexistes. Puisque oui, évidemment, venir affirmer que les hommes, en tant qu'hommes, par nature, par essence, sont naturellement des prédateurs, des violeurs en puissance, c'est offrir une vision des choses qui est particulièrement sexiste. Donc, face à des personnes qui subissent elles-mêmes le sexisme au quotidien, qui le combattent souvent jour après jour et qui en paient le prix, un prix très élevé, on va venir trouver le moyen de les accuser à tort d'être elles-mêmes sexistes et qui plus est d'accuser les gens à tort. Ce qui me paraît quand même assez culotté, et d'autant plus ironique que si justement il y a bien une tendance à stigmatiser les hommes, une rhétorique qui vise à stigmatiser les hommes, les faire passer pour des prédateurs à l'état naturel, c'est justement le fait d'hommes. Et ce sont précisément les féministes qui combattent cette rhétorique avec acharnement. Et ça, on va beaucoup en reparler. De même, on viendrait, en disant pas tous les hommes, pas tous les hommes, on laisse aussi planer le doute quant à l'état mental d'une personne, puisque cette personne qui viendrait voir le mal partout, se sentir persécutée à tort, souffrirait quelque part un peu de paranoïa.
Et d'ailleurs, on ne va pas se contenter de le laisser entendre, très souvent on va l'affirmer de façon on ne peut plus explicite, ces personnes sont paranoïaques, elles voient le mal partout, au même titre qu'elles cèdent à l'hystérie, suivant une longue tradition de psychiatrisation des femmes afin de les discréditer. Et puis, si ces personnes ne sont pas paranoïaques, c'est donc qu'elles savent très bien ce qu'elles font parce qu'elles ont un agenda malveillant, en l'occurrence nuire aux hommes. Parce que là encore, de la même manière, au lieu de reconnaître que ces personnes mènent un combat parfaitement légitime, indispensable, qui sert l'intérêt général, bien au contraire, on cherche à nous faire croire qu'elles représentent une menace pour la paix sociale, puisqu'elles voudraient accuser tout le monde sans discernement et remettre en question le principe de présomption d'innocence, lequel est en effet absolument fondamental, mais qu'on va venir instrumentaliser, évoquer à tort et à travers de façon parfaitement inappropriée. Et ce faisant, on va, qui plus est, alimenter une peur panique, une forme de psychose de l'accusation à tort. Puisqu'en effet, au-delà de la stigmatisation des féministes et des victimes de ces violences sexuelles, il faut également s'intéresser au message qu'on envoie aux hommes. Le message, c'est attention, on vous accuse à tort, on vous considère comme des coupables tout désignés. Parce que, je ne sais pas, imaginez par exemple que nous soyons tous réunis dans une grande salle, je me tiens juste à côté de vous, et là, alors même que vous n'avez rien dit, d'un coup je m'exclame « Mais comment pouvez-vous dire que tous les noirs sont des violeurs? Vous devriez avoir honte de dire des choses pareilles, cessez de tenir de tels propos. » Qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, vous passez publiquement pour des racistes patentés, alors même que vous n'avez rien dit de tel, et qui plus est, toutes les personnes dans la salle se disent « Attention, ici il y a des racistes, il faut prendre ses précautions. » C'est exactement la même chose. Si je me tiens à côté d'une personne féministe et que je dis « Mais enfin, pas tous les hommes, arrêtez d'accuser tous les hommes », en plus de stigmatiser cette personne comme on l'a vu, le message que j'envoie très important aux autres hommes, c'est « Attention, on vous accuse, vous risquez d'être accusé à tort, si on laisse faire, on va tous finir au bûcher, on va être effectivement lynchés. » Puisque, alors même qu'on mène par ailleurs des campagnes de dénigrement, d'harcèlement ultra-violentes à l'encontre des féministes, on trouve le moyen d'expliquer que ce sont les hommes qui sont susceptibles d'être victimes d'une chasse aux sorcières. Selon, là encore, une inversion des rôles simplement sidérante. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque chacun est convaincu qu'il risque d'être accusé lui-même à tort? Au lieu de veiller à œuvrer pour changer la situation, les gens vont se sentir personnellement visés, se disent que ça remet en question leur propre sécurité que de voir une évolution de la situation, que de voir notamment l'impunité finalement disparaître peu à peu. Et donc, au contraire, ces personnes vont peser de tout leur poids, de toute leur énergie pour que surtout rien ne change. Et ces personnes ne vont pas forcément agir ainsi parce qu'elles ont un agenda malveillant, mais simplement parce qu'elles sont dans un réflexe d'autopréservation égoïste et de toute façon parfaitement inutile, en préférant éviter d'éventuellement peut-être un jour courir le risque d'être éventuellement accusé à tort et de nuire à sa réputation, plutôt que de favoriser les victimes réelles d'agressions, de violences bien réelles. Et donc ces personnes, dont on pourrait penser qu'elles seraient sans doute, sûrement même à la base plus solidaires des victimes de ces violences sexuelles plutôt que de leurs auteurs, vont malgré tout se retrouver à faire partie du problème au lieu de faire partie de la solution. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, dès l'instant où on vient participer à une dynamique qui vise à discréditer de façon systématique les victimes qui prennent la parole, les féministes qui combattent ces violences sexuelles, dans les faits, qu'on le veuille ou non, on favorise ces auteurs de violences sexuelles. C'est parfaitement indéniable. C'est peut-être pas le but, l'intention, mais c'est très certainement la conséquence lorsqu'on choisit de se positionner de cette façon. Et si on fait un tel choix, parce que c'est un choix, il ne faut pas toujours être surpris de ne pas être accueilli de la meilleure des façons. Si on se fait rembarrer par des féministes, c'est pas forcément la peine de venir dire « vous voyez bien, ça prouve qu'elles détestent les hommes ». De toute façon, même si quelqu'un arrive avec toute la patience du monde et essaie d'expliquer ces choses-là, tu sais garçon, à chaque fois que tu répètes pas tous les hommes, même si c'est pas ton but, tu favorises les auteurs de violences sexuelles, il y a toutes les chances que l'homme en question ne le comprenne pas, surtout si ça vient d'une femme, qui se braque d'autant plus, et qui disent « mais tu vois bien que je suis accusé à tort alors que moi je suis innocent », et c'est reparti pour un tour et on ne s'en sort jamais. Et donc, voilà, il faut vraiment arrêter avec ce discours victimisant, avec cette peur de l'accusation à tort. Il ne faut pas se laisser manipuler, il faut aller à la source. Il faut s'intéresser de près aux revendications des féminismes au pluriel, parce que c'est un mouvement qui recoupe plein de courants différents, et ne pas avoir une information de seconde main ou de troisième main. Quelqu'un m'a dit que les féministes pensaient ceci, disaient cela. Non, il faut aller à la source déjà, et c'est déjà une façon d'éviter d'être dans cette peur panique. Mon Dieu, on risque pour notre sécurité. Et puis évidemment, du coup, si on est face à une personne qui dit « Comment vous voulez mettre un terme à l'impunité? Mon Dieu, je crains pour moi, pour ma sécurité », vous comprenez qu'on envoie un message qui est un petit peu ambigu là.
Puis je sais pas, imaginez qu'au lieu de parler de violence sexuelle de manière générale, on parle plus spécifiquement de violence pédocriminelle. Hein? J'ose imaginer qu'on serait à peu près tous d'accord pour dire bien sûr que ces violences sont intolérables, bien sûr que l'impunité est intolérable, il faut changer ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Imaginez qu'à la place, on vienne dire oui, bon, d'accord, il y a des pédocriminels, hein, on ne le nie pas, mais tous les adultes ne sont pas des pédocriminels, il faut arrêter avec la chasse aux sorcières, il faut arrêter d'accuser tous les adultes, hashtag pas tous les adultes. Mais à quoi est-ce que ça pourrait bien servir, à part justement discréditer les personnes qui luttent, les personnes qui témoignent, au profit des auteurs de ces violences et au détriment des victimes? Eh bien, c'est la même chose ici, c'est la même chose. Et puis du reste, il n'y a pas quelque chose qui vous frappe un petit peu dans cette rhétorique? Vous croyez que les féministes ont à cœur de mettre un terme à cette odieuse impunité dont bénéficient les auteurs de violences sexuelles? Mais ne soyez pas naïfs, c'est pas ça qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, en fait, c'est nuire à tous les hommes parce qu'elles sont revanchardes, juste pour le plaisir sadique de traîner les hommes dans la boue. Elles veulent accuser tous les hommes sans discernement. Si, je sais que c'est ça qu'elles veulent cette chose-là parce qu'elles sont paranoïaques. La paille, la poutre, tout ça, ça vous parle? Non, vraiment, il va falloir arrêter avec ce discours-là, ça n'a juste aucun sens, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et de toute façon, il faut également comprendre que si, en tant qu'homme, on n'a pas nécessairement envie d'être stigmatisé, non seulement on n'a aucune raison de s'opposer au féminisme, mais bien au contraire, on a tout intérêt à soutenir les féminismes. Parce que s'il y a bien, en effet, dans notre culture, une tendance à stigmatiser les hommes, à les considérer par défaut comme des personnes violentes qui ne peuvent pas se contrôler, c'est justement une rhétorique qui est le fait d'hommes. Des hommes qui ont tout à fait intérêt à naturaliser les pires comportements masculins pour dire, vous voyez, c'est comme ça, c'est dans l'ordre naturel des choses, circuler, il n'y a rien à voir. Et je vous propose donc, dès la prochaine vidéo, de nous intéresser de très près à ce concept fumeux de pulsion masculine. Et avec ça, je vous assure qu'il y a de quoi s'occuper un petit moment. Pour l'instant, je m'arrête ici. N'hésitez surtout pas à commenter, à débattre, à réagir. J'espère avoir pu être assez clair, mais n'hésitez pas à poser des questions. En attendant, je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, faites bien attention à vous. Merci à vous pour votre écoute donc et à très bientôt.